Bienvenue. Merci pour votre participation. Avant de commencer, je vais identifier les participations pour cette simulation et leur rôle. Dilis est la sage-femme. Lena est la patiente actrice. Pour ceux qui participent à la simulation, veuillez regarder autour de la zone de simulation pour voir si toutes les fournitures normalement disponibles pendant l'accouchement dans votre établissement sont présentes. Maintenant que vous avez examiné vos fournitures, revoyons les règles de base de la simulation. Essayez de procéder le plus naturellement possible. Ayez l'esprit ouvert. Pas de rire ou de conversation parallèle pendant la simulation. Maintenez la confidentialité. Permettez-leur de faire des fautes de façon à ce qu'ils apprennent de leurs erreurs. Pour rappel aux participants, l'intervenant principal porte un périphérique microphone haut-parleur qui se connecte par Bluetooth à la tablette. Lorsque le prestataire dit « Au secours, la mère saigne », le mentor virtuel répond. Testez ceci maintenant. Au secours! Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Oui. Oui. Tout ira bien. La mère est-elle consciente? Ça marche bien. Arrêtez. Moins d'aide pour l'HPP. Dites au secours. La mère saigne. Au revoir. OK. Maintenant que vous savez que mentor virtuel est prêt, rappelez-vous de toutes les instructions que vous pouvez dire à mentor virtuel. Vous pouvez dire « sauter en avant » si vous ne pouvez pas effectuer l'étape recommandée. Si vous pouvez dire « répéter » si vous voulez entendre la dernière chose que mentor virtuel a dit. Vous pouvez dire « retourner » si vous voulez que mentor virtuel revienne à une instruction ou une question précédente. Vous pouvez dire « arrêter » si vous voulez que mentor virtuel arrête de vous parler et revienne aux premiers états d'écoute. La patiente actrice porte un coussin d'injection sur la jambe et 2 brassards IV sur chaque bras. N'utilisez pas d'aiguille pour injecter des médicaments dans le sac IV. Si la vérification des signes vitaux est nécessaire, veuillez les prendre. Par exemple, pour la pression sanguine, utilisez le brassard de pression artérielle comme on fait d'habitude avec une vraie patiente, et le résultat sera affiché sur le tableau blanc. Ne décidez pas comme vous semble à propos des signes vitaux. Ils ne seront affichés sur le tableau blanc qu'après avoir passé l'étape clinique. Rappelez-vous, ne pas couper le cordon ombilical du bébé, mais plutôt de défaire la fermeture sur le dos du bébé. Les partopants sont munis d'un rectum et d'un urètre pour administrer des médicaments par voie rectale ou insérer un cathéter. Si l'utérus est contracté, il y aura un point fermé sous la poche. Sinon, l'utérus n'est pas contracté. N'oubliez pas de traiter cette mère et son bébé comme vous le feriez dans la vie réelle. S'il y a du sang, prenez en charge le saignement. Parlez-lui comme vous le feriez avec une vraie mère, et ainsi de suite. Avez-vous des questions? Non, ça va. Je vais maintenant demander au prestataire de secours ou de référence de quitter la salle. Vous serez appelé si nécessaire.
Alors, Clara a 30 ans, Justité 3, Parité 3, qui est arrivée à l'établissement avec sa mère ce matin avec de fortes contractions. Elle a accouché normalement il y a 30 minutes et allaite maintenant son bébé à terme. L'accouchement se déroulait normalement sans complications. Bref historique médical, 0 visite prénatale et ses 2 accouchements précédents étaient normaux sans complications. Quelqu'un a des questions sur cette patiente? Oui, je voudrais savoir les derniers signes vitaux. Alors la tension artérielle était 130 sur 70 et la température 36,5. Très bien, merci. Et le pouce? La pulsation 90. Merci. De rien. On y va? Alors, attends. Ok, on y va. Je me sens mal. Sarah, ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, je vais prendre les signes vitaux et on va voir. Et le bébé, comment va? Ton bébé? Bien. Ah, trop bien. Le lait, maman. Ok, je vais prendre ça. Ok, je vais prendre ça. Ça ne me sent pas tellement bien. Alors, je vais voir si vous avez du sang, de saignement. Ok? Je vais voir ici. Prends le bébé. Ok. Laisse-moi voir. Oh là là. Vous êtes en train de saigner beaucoup. Alors, au secours. Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Oui. Oui. Tout ira bien. La mère est-elle consciente? Ça va bien, ça va. Oui. Je vais prendre le bébé. Je vais mettre là. Faites-moi. Oui. Je suis ici pour vous aider. Où est la mère? Dites à la mère que je suis là pour vous rappeler toutes les bonnes actions pour arrêter son M'aider saignement. avec tout ça. Appelez à l'aide d'une autre personne pour assistance. Aide-moi. Suivant. J'ai besoin ici. Viens. Suivant. Posez une voie veineuse de gros calibre 16 ou 18 et prélevez des échantillons de sang pour le groupage RSUS et tests de compatibilité. L'hémogramme et le profil de coagulation et les envoyer au laboratoire ou les garder au Prends chevet du ça, patient mettre pour ça pour accompagner la aider mère en avec cas un de peu de référence. liquide. Puis dites Et suivant. comme ça va être tout à fait bien. N'inquiète pas. On prend un peu de sang ici pour envoyer à laboratoire. Ça, on a besoin de ça. Ok, ça tout à fait prêt. Suivant. Videz la vessie avec une sonde urinaire. Enfin massez l'utérus. Puis dites suivant. Alors ça, je vais mettre ici. Ça va donner un peu de douleur. N'inquiète pas. Ok. Désolé. Suivant. Fixez 20 unités d'ocytocine par la perfusion et laissez-le s'écouler rapidement. N'oubliez pas que la dose maximale d'ocytocine en 24 heures est de 60 unités. Lorsque vous avez fixé 20 unités d'ocytocine, dites suivant. Ça coule bien. Ça va. N'inquiète pas. Suivant. Bien fait. Est-ce que le saignement persiste? Oh oui. Vérifiez que la perfusion coule. Cherchez maintenant des saignements vaginaux ou des déchirures cervicales. Y a-t-il des déchirures qui saignent? Alors, je vais vous toucher pour voir s'il y a une déchirure, quelque chose qui saigne. Non. Si la mère a accouché dans les 3 dernières heures,
Administrez un gramme d'acide très hexamique IV pendant 10 minutes. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Suivant. Expliquez à la mère que cette procédure causera un certain inconfort et obtiendra des gants stériles. J'ai besoin Pendant de faire un l'exploration examen, manuelle, une administrez exploration, du métronidazole et ça va 500 donner un mg peu de et douleur. les 3 antibiotiques suivants. Avant, je vais Par donner une ampicilline antibiotique. 2 grammes, ou cépazoline 1 gramme, ou en cas d'allergie, clindamycine 600 Vous avez des mg. allergies? Lorsque vous avez donné les Je antibiotiques, vais vous donner un peu suivant. d'antibiotiques avant de faire une révision bimanuelle pour voir s'il y a de placenta. Non, il n'y a pas. Ok. Aide-moi! Oui, mon aide! Suivant. Après asepsie de la vulve et du périnée, réalisez l'asepsie des mains et mettre les gants stériles. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Alors, avant, je vais vous laver, nettoyer, avant de mettre mes mains dans le vagin. T'inquiète pas. Alors, ça, c'est un peu froid ici. Suivant. Introduire la main droite repliée dans le vagin puis l'utérus pour l'exploration. La main Si. droite étant introduite ça. dans les voies génitales. Désolé, désolé, Engommez le fond utérin avec la main Désolée. gauche et abaissez le fond utérin vers le pubis. désolé. Balayez l'intérieur de l'utérus par le bord cubital de la main. On sent bien la zone d'insertion placentaire qui est rugueuse. Puis dites suivant. Alors, je sens bien tout ça. Ah, je crois qu'il y a quelque chose ici. Ça peut être le problème. Ah oui, j'ai vu quelque chose. Alors, ça va. Suivant. Vérifiez qu'il ne reste plus rien. Assurez-vous qu'il n'y a pas de caillots ou de produits retenus. Si vous trouvez des caillots ou des produits, retirez-les. Massez le fond avec votre autre main pour ressentir la contraction. Lorsque vous avez fait cela, dites suivant. 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 L'utérus est-il rompu? Non. Bien fait. Massez l'utérus. Est-ce que le saignement persiste? Non. Ça va bien Bravo. maintenant. Vous avez arrêté le HPV, vérifiez les signes vitaux. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Alors, je vais prendre le signe vital autrefois. Bon. Alors ça, je dois mettre à l'autre côté. Ok, je prends ça. Ok. Bien, et la pulsation. Aussi un moment. Où est-ce que vous sentez maintenant? Suivant. Suivant. Quelle est la pression artérielle systolique? 105. Quelle est la fréquence cardiaque? Veuillez indiquer maintenant le nombre de battements par minute. 128. Cette mère présente une tachycardie. Vérifiez la fréquence cardiaque et dites-moi le nombre de battements par minute. Alors, je prends la pulsation. Et 130. Cette mère est probablement en état de choc. Élevez le pied du lit. Administrez 6 à 8 litres d'oxygène par minute, si disponible. Fixez une deuxième voie veineuse de calibre 16 ou 18 et laissez le pied s'écouler rapidement. Faites Les pieds l'extraction de sur la ça. perte du sang. Répétez. Cette mère est probablement en état de choc. Élevez le pied du lit. Administrez 6 à 8 litres d'oxygène par minute, si disponible. Fixez une
reçoit pas les d'oxygène. calibre 16 Un 18 autre et laisser le qui liquide fait. laisser couler rapidement. Quelle est l'estimation de la perte du sang? Alors, je vais voir combien de sang vous avez perdu. Alors, je crois que c'est 800. Réfère d'urgence cette mère dans un établissement de niveau supérieur. Cette mère a besoin de remplissage vasculaire au cours des 24 Nous avons heures besoin de vous suivantes, envoyer soit la pour quantité une de aide sang perdu. à Notez l'hôpital. avec votre note. Vérifiez les signes vitaux toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Et votre Pour entendre le message final de Votre Virtual mère Mentor, était là. dites suivant. Suivant. Prenez une profonde inspiration. N'oubliez pas de débriefer. Demandez-vous ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé et ce que vous ferez différemment la prochaine fois. Remplacez les matériels et médicaments utilisés. Mentor virtuel arrêtera l'assistance maintenant. Si vous avez besoin d'aide pour l'HPP, dites au secours. La mère saigne. Au revoir. Et on arrête. Fini. Ah, ok. D'accord. Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Pas maintenant, Malala, pas maintenant. D'accord. Pour ceux qui ont participé, comment avez-vous vécu l'expérience? Alors, j'ai eu peur. J'ai eu beaucoup de peur parce que j'ai pensé que cette femme peut avoir entré dans le choc grave. D'accord. Quelqu'un peut-il donner un bref aperçu de ce qui s'est passé? C'était une hémorragie postpartum pour rétention des placentaires. Je crois qu'il y avait quelque chose dedans que j'ai... Des fragments. Oui, des fragments là-bas. D'accord. Qu'est-ce qui s'est bien déroulé pendant la simulation? Je crois que tout était bien si j'ai bien écouté à le mentor virtuel. Ça m'avait aidé beaucoup, mais et aussi, je sais pas, je crois que ma patiente m'avait aidé beaucoup aussi. Très bien. Et qu'est-ce qui ne s'est pas déroulé aussi bien que nous l'aurions souhaité? Je crois que j'ai pas bien pensé du bébé durant tout ça. J'ai mis le bébé dans un endroit plus secure, plus... D'accord. Oui, Dans un autre endroit? oui, mais après ça, j'ai oublié le bébé et je pourrais avoir appelé pour la famille de la dame. Pour être avec le bébé. D'accord. Pour la bébé ou pour m'aider si je n'ai pas eu de personnel ici. Et face à une vraie HPP, que ferez-vous pour appliquer ce que vous avez pratiqué ici aujourd'hui? Je crois que ici, c'était vraiment facile parce que j'ai eu tous mes matériaux près de moi. Mais dans le CSB, je dois aller pour chercher toutes les choses et ça prend du temps. C'est possible que je peux organiser une boîte pour ce que je dois avoir si j'ai un cas comme ça. C'est une bonne idée.